La Ferrari Testarossa, c'est une voiture qui m'a toujours fait rêver. En 1988, c'est une des plus belles voitures exotiques sur le marché. Aujourd'hui, c'est devenu un vrai de vrai classique de la marque italienne. La Testarossa a été construite à un peu plus de 6000 exemplaires entre 1984 et 1995 à travers différentes appellations. C'est un des derniers modèles Ferrari à avoir été construit à l'usine de Maranello sous la supervision d'Enzo Ferrari, qui est décédé le 14 août 1988. Bien qu'il n'y avait aucun aileron sur la voiture, elle était très aérodynamique en raison de sa forme. Elle était d'ailleurs réputée pour être très stable à haute vitesse. À l'intérieur, le tableau de bord et tout le système d'instrumentation étaient très simples. Son compteur de vitesse était d'ailleurs gradué jusqu'à 320 km/h. Son moteur V12 de 380 chevaux était positionné à l'arrière. Sa sonorité était très particulière et typiquement italienne. La Testarossa était équipée d'une transmission manuelle à 5 rapports et le sélecteur de vitesse était guidé grâce à une plaque métallique en H. Côté performance, elle bouclait le 0-100 km/h en 4,9 secondes avec une vitesse maximale annoncée à 290 km/h. Si on voulait se procurer une Testarossa en 88, il fallait prévoir dépenser 200 000 $. Aujourd'hui, elle vaut encore entre 150 et 200 000 $, tout dépendant de sa condition. Bien sûr, la Ferrari Testarossa n'est pas aussi rapide que les nouvelles voitures exotiques d'aujourd'hui. Par contre, selon mes goûts personnels, ça reste une des plus belles Ferrari construites à ce jour. Dans le créneau des camionnettes, la concurrence est vive entre les constructeurs américains. Chez Ford, on mise sur une nouvelle technologie avec une carrosserie qui est entièrement faite d'aluminium afin de réduire le poids et d'améliorer la consommation de carburant. Chez Ram, on adopte une approche plus conventionnelle en conservant l'acier comme matière première, mais on offre aussi un modèle à moteur turbo-diesel. Lequel des deux est le meilleur? C'est ce qu'on va voir. Parmi nos deux concurrents, le Ram EcoDiesel se démarque au chapitre de la consommation, enregistrant des chiffres aussi bas que 10,6 litres au 100 km à vide et 11,5 litres au 100 km en transportant une charge, preuve que le moteur diesel est conçu pour travailler. On apprécie aussi la suspension pneumatique qui ne s'affaisse pas même lorsque la boîte est chargée. En plus, cette suspension procure un grand confort. Le Ford F-150 s'impose en accélération grâce à la puissance de son V6 EcoBoost de 3,5 litres qui rehausse l'agrément de conduite. Le poids diminué du F-150 lui confère aussi une maniabilité impressionnante. Par contre, sa suspension est celle qui a le plus souffert lorsque le camion était chargé. Notre F-150 est une version haut de gamme Platinum, ce qui lui permet de marquer des points dans les catégories de confort et de l'ergonomie. Dans ce duel, le Ram EcoDiesel fait clairement la démonstration qu'il est conçu pour remorquer de lourdes charges sur de longues distances. Aussi, il présente l'avantage d'être très efficace en consommation, beaucoup plus en fait que le Ford F-150 EcoBoost, qui s'est montré beaucoup plus gourmand en consommant 14,1 litres au 100 km à vide et 16,2 litres au 100 km lorsque chargé, ce qui est décevant compte tenu du fait que sa carrosserie est réalisée en aluminium et que son moteur est un V6 turbocompressé. Au final, c'est le Ram EcoDiesel qui remporte ce duel avec 363 points contre 354 points pour le Ford F-150. Un résultat serré qui en dit long sur les aptitudes et les qualités de nos deux concurrents.